À tous, dans cette vidéo, j'ai été invité à l'expo Maserati à Autoworld. À l'inauguration de cette expo, ça m'a bien plu, j'espère que ça vous plaira tout autant de me suivre. Un merci tout spécial à Mathieu. Le premier véhicule, c'est donc celui-ci. Je te montre la plaque. Voilà. Et donc, en français, c'est donc une moto 1956. Là, voilà, c'est la Oscar V12 de 1949. Ici, c'est la 250S. Elle date de 1958, c'est la Tipo 420 Eldorado. Ça, c'est la Tipo 61 Birdcage Drogo. C'est la Tipo 63 Serenissima. F de 1954. Celle-ci, c'est une MC12 2014, donc beaucoup plus neuve, comme tu vois. Il y en a une qui est juste à côté, qui est super aussi. Celle-ci donc de 2021, la MC4. La 2007 Trofeo Live. Une Gran Turismo GT4. La GT2 Fanatec. Voilà, il y en a encore une ici qui est sur le Bleu Boulevard, qui est toute belle aussi. Allez, suite de l'expo. Ici, on a une petite Maserati Khamsin qui est une voiture de 1974. Alors ça devait être quelque chose parce qu'il y a un V8 là-dedans de 4 litres 9, 320 chevaux. Et c'était une petite GT 2+2. Et alors, je ne sais pas si on le verra bien à l'image, mais l'intérieur est magnifique. Du cuir ocre, de la moquette bleue et le dessus du tableau de bord est brun. C'est super. Et elle est en très bel état. Très bel état. Une Maserati Tipo 26M de 1928
Alors, le moteur, c'est un 8 cylindres en ligne. 8 cylindres en ligne. Moteur super long. Double arbre à cam. Et un compresseur Roots. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est un moteur de 1500 cm3. Donc, c'est pas un gros moteur. 1500 cm3, c'est comme on a dans l'Acadie, Martin. Ouais. Pas plus, mais il y a 2 fois plus de cylindres. Donc, c'est des tout petits cylindres. Et avec un compresseur. Donc, c'est en 1934. Celle-ci, la 8CM. C'est aussi un moteur 8 cylindres en ligne, mais 2 fois plus gros. Aussi avec un compresseur. Mais donc celui-ci fait 3 litres de cylindrée. Donc c'est un moteur déjà beaucoup plus gros. Pourtant, enfin, c'est vrai que la voiture est plus grande. Hein. Celle-là est plus petite quand même que celle-ci. 1937, donc elle est encore un petit peu moins vieille que celle qui est à côté. C'est une 6CM et donc là c'est un 6 cylindres 6 cylindres en ligne et un compresseur Roots. Elle a aussi une cylindrée d'1,5 litre et elle fait jusque 175 chevaux. Je ne sais pas à quel type de course elle participait, mais on voit ici que tu vois elle a des gros freins à tambour. Hein, à l'époque, les freins à disque n'existaient pas encore. Les suspensions à l'arrière, on voit que c'est des suspensions à lame. Hein, tu vois. D'ailleurs, sur l'autre, là, on le voit très bien. Ce sont des suspensions à lame. À l'avant et à l'arrière aussi. On le voit très bien sur cette scène-là. Alors, celle-ci, elle est plus récente. Elle date de 1947, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle s'appelle A6 GCS Monofaro. Pourquoi? Parce qu'elle n'a qu'un seul phare à l'avant. Tu vois? Et cette voiture-ci, elle a été pilotée il y a longtemps, très longtemps, par un pilote d'usine de la marque. Un pilote qui s'appelait Juan Manuel Fangio. Celle-ci, apparemment, elle participe à des courses de voitures historiques. Hein. C'est belle, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors, celle-ci, elle date de 1954. C'est une A6 G54 Zagato. Donc carrossée par Zagato, et je trouve qu'elle ressemble un peu à une Aston Martin de la même époque. Et Aston Martin, enfin Zagato a aussi carrossé certaines Aston Martin. Elle sort de l'usine, j'ai l'impression. Tu vois ça, Martin? T'as vu l'intérieur? Rouge et gris, elle est super, super belle. Magnifique. La couleur de ma sang. Oui, exactement. La ligne n'est pas aussi belle. On dirait un œuf derrière. Ouais. Pourtant, c'est un certain Pininfarina. Tu vois, le petit logo ici, c'est le logo de Pininfarina. Donc c'est quand même un grand carrossier italien qui l'a dessiné. Mais bon, c'est pas la plus belle que Pininfarina est faite. Hein. Il faut aimer. De 1500 cm3. Elle date de 49. Ouais, elle est en bel état, hein, mais elle n'est pas aussi belle que celle qu'on a vue avant. Hein. Merde, tu vois. Alors celle-ci elle est jolie aussi. Très jolie aussi. Hein? T'as vu? Elle est bicolore, bleu clair et bleu moyen. Hein? C'est beau, hein? Voilà, la calandre qui ressort, c'est beau, hein?
Donc ça c'est la Berlinetta Pininfarina. Elle est belle. Tu as vu que le pare-brise est en 2 morceaux. Regarde les échappements. Les échappements latéraux. Comme sur la cabine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une 2000 Alemano coupée. Donc c'est une A6 G54 de 1954, 2000 Alemano coupée. Jolie voiture. Alors celle-ci, qu'on avait vue de derrière, qui est dans un état superbe. C'est aussi une A6 G2000 Frua Spider. C'est un chef-d'œuvre rare qui représente l'apogée de la créativité et de l'innovation technique de l'après-guerre. C'est l'une des plus belles Maserati jamais construites. Elle est belle, hein? 1960, c'est une 3500 Vignale Spider. Alors, très très bel état aussi. Celle-ci, c'est un modèle qui a été produit avec des carburateurs et certaines ont été produites avec un système d'injection. Et celle-ci, elle a le système d'injection. Donc c'est probablement une des dernières qui ont été produites. Bon, il n'y en a eu que 243 au monde. Et donc ici, c'est une des 56 avec l'injection. Eh ben, elle est très belle. Elle a un design classique, tu vois, à l'arrière. Avec tu vois, les feux comme ça. Tu vois, regarde. Les chromes sont très brillants, sauf les chromes autour des feux arrière. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Sinon, elle est très très belle. Et l'intérieur aussi, les cuirs sont super. Plus récente, de 67, une Mexico. Coupé Grand Tourisme 2 portes, avec un moteur V8, 4 litres 2 ou 4 litres 7, 220 ou 260 chevaux. Donc c'est du sérieux. Celle-ci est de 64. C'est une 3500 GTI, donc moteur à injection, coupé by Touring. Donc Touring, c'était aussi un carrossier. Une Maserati Mistral Spider de 1966 avec un 6 cylindres en ligne 3 litres 5, mais qui a existé aussi en version 3 litres 7 et 4 litres. Belle ligne, 66. Enfin, doré brun avec un hardtop. Très bel état aussi. C'est une 3500 Vignale Spider avec son hardtop de 1961. 6 cylindres en ligne de 3 litres. Et elle a un petit badge ici, Maserati Classique. Donc à mon avis, elle est tournée à l'usine Maserati, dans l'atelier Maserati Classique, pour être remise en état. Et ils savent travailler, hein. C'est beau. Hein. C'était le coupé de 1967, la Maserati Sebring. 6 cylindres en ligne 3 litres 5. C'est une GT. Celle-là on l'a vu tantôt. Celle-ci qui est de 62, c'est une 5000 GT, donc V8 de 5 litres de cylindrée. Et celle-ci
celle-ci, enfin non, la 5000 GT c'est une demande royale. C'est le Shah d'Iran qui a commandé ce modèle, hein. Pas celle-ci mais le modèle 5000 GT. Très restauré, il y a encore un peu de travail autour. C'est une Maserati Mistral coupée en cours de restauration. Et je crois qu'à côté, il y a la même, mais qui est terminée. Regarde un peu la différence. Regarde ça. Ah oui. Voilà, avant. Non. Pendant la restauration. Et ici, c'est la même voiture, hein, qui est terminée. Quelle beauté, hein. On arrive dans des voitures un peu plus récentes. Donc ça, c'est une voiture de 67. Ah ben non, même époque que la Mistral. Mais c'est la Ghibli. C'est la Ghibli, et donc ça, c'était un V8 4,7 litres de 310 chevaux. T'as vu ça comme elle est grande, hein? Le capot est énorme, hein? Maserati Ghibli. Tu vois? Très belle ligne, hein? Très belle voiture. Alors à côté, on a sa petite sœur. C'est la Maserati Merak. Tu vois? Donc sur cette voiture-là, le moteur est à l'avant. C'est pour ça qu'elle a un énorme capot. Et sur celle-là, le moteur est à l'arrière. Moteur central arrière. C'est pour ça que l'avant est beaucoup plus court. Donc c'est la Maserati Merak. C'était une association entre Maserati et Citroën. La Merak, donc elle partage une partie de sa carrosserie avec la Maserati Bora, et elle a été dessinée par Giorgetto Giugiaro. Et donc elle a le moteur qui est le même moteur que dans la Citroën SM. Mais le moteur de la Citroën SM, c'était un moteur Maserati. Donc c'est bien un moteur Maserati, mais le même que dans la Citroën SM. Un V6 de 3 litres et de 220 chevaux. De 1971, c'est une Indy 4200 America. Donc équipée d'un V8. Alors il y a eu plusieurs versions, des versions 4 litres 1, 4 litres 7 et 4 litres 9. De 265 à 335 chevaux. C'était un gros coupé de plus de 170 celle-là. V8. Tu vois la petite Merak, c'est un V6. Et ici, celle-ci c'est un V8. De 5 litres de cylindrée, 335 chevaux. Ça devait être terrible, hein, comme performance. C'est vrai que c'est la même ligne que la Merak. La Merak qui est pourtant plus petite. Mais la Merak est là, tu vois, elle lui ressemble, hein. Elle lui ressemble vraiment. Alors, ensuite, un beau coupé V8 de 1982 qui s'appelait la Kia Lamy 4200. Donc V8 de 4 litres 2 qui a. Et ce modèle a existé en 4 litres 9 aussi. Mais donc c'était, oui, une couleur orange métallisée. Tiens, 82, je ne m'en souvenais plus de ce modèle-ci. Pourtant, ce sont des voitures de mon époque. Par contre, celle à côté, ça je m'en souviens. Ça c'est la 4200 GT. Grand Sport Spider de 2006, V8, 4 litres 2, 400 chevaux. Belle celle-là. Ouais, ah elle est belle, hein. Très belle. Oui, oui. En version cabriolet. Alors à côté, c'est la Maserati, je crois que c'est la Chamal, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est la Chamal qui est de 1992 et c'était une voiture que je trouvais superbe. Tu vois, les ailes sont élargies, elle est vraiment très belle. Mais c'était à l'époque des voitures
dangereuse. Très survireuse, paraît-il. Assez dangereuse à conduire. Et c'était des moteurs, enfin dans celle-ci c'était un moteur V8 biturbo de 326 chevaux, donc c'était sérieux comme performance. Alors à côté, on a une très jolie petite voiture, la Maserati biturbo de 1989, qui était la petite sœur de la Chamale, quoi, si tu veux. Très jolie voiture. Là c'était pas un V8 mais c'était un V6 biturbo de 2,8 litres, 250 chevaux pour seulement 1200 km. Et à côté, c'est la même version Maserati biturbo Spider by Zagato de 260 chevaux, donc elle date de 1964. Tu vois? Donc à l'époque c'était très très rapide comme voiture. C'est la Quattroporte Prototipo by Frua. C'est une donc ça c'est une voiture presque unique. Il n'y en a eu que 2 produites par Frua. Voilà. Celle-ci, c'est la Quattroporte deuxième génération de 1974. Tu vois? Alors, elle n'a plus un V8 mais un V6, celle-ci de 3 litres de cylindrée et 190 chevaux. Tu vois, elle a été dessinée par Bertone, celle-ci, qu'elle remplaçait. Alors ensuite, une petite dizaine d'années après, en 1983, il y a celle-ci qui a été présentée, la Quattroporte troisième version, troisième génération. Et là, on retrouve un V8, 4 litres 2 ou 4 litres 9, 255 ou 280 chevaux. Donc là, c'est de nouveau plus performant. C'est un prototype, on va aller voir. Type nommé Alfieri de 2014, avec le V8 d'origine Ferrari. Ce concept car a été dévoilé au Salon de Genève 2014 pour commémorer le centenaire de Maserati. Nommé en l'honneur d'Alfieri Maserati, le concept a été développé au Centro Stile Maserati sous la direction du designer en chef Marco Tencone. Giovanni Ribotta dirigeant quant à lui le design extérieur. Il rend hommage à la Maserati A6 GCS 54, reflétant l'héritage sportif de la société. Ouais, très joli, hein, très joli, n'est-ce pas? Hein? Il y a des détails, c'est un prototype, hein, mais il y a des détails sur les jantes avec quasiment des morceaux de fil d'acier. Et l'intérieur est aussi impressionnant, hein? Magnifique. Alors, qu'en dis-tu? Je dis que c'est une très belle expo à visiter. À visiter absolument. Absolument. Voilà, à ne pas rater. Orange. La orange. Quelle orange? Qui était ici au-dessus? Oui. Ouais. Ou la blanche. La blanche. Ah, ici. Ouais, ouais. La 4200 GT. C'est ça? C'est la MC12 qu'on a vue tantôt en bas. Je t'avais dit que c'était ma préférée. Et je le confirme, c'est ma préférée. Même si les autres sont magnifiques. Hein. La Chamale ici, j'adore. Par exemple, celle-ci. La Chamale.
la Bora, la Mérac, c'est superbe tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.